Me voilà parti pour l'Indonésie, plus grand archipel au monde et quatrième pays le plus peuplé, avec ses quelques 270 millions d'habitants, morcelé en de nombreux groupes distincts par la culture, la langue ou la religion, même si l'islam est largement majoritaire. Je me rends plus précisément sur l'île de Bintam, à Tanjung Pinang, où je retrouve Pierre, envoyé auprès du foyer Saint-Tarcisius, qui accueille des adolescents issus des îles alentours pour qu'ils puissent aller au collège et au lycée adjacents. Alors mon départ pour la mission, c'est un peu le fruit d'une année de discernement en propédeutique à la maison Saint-Théophane-Vénard, où voilà, j'ai passé un an à me poser cette question sur la vocation au sacerdoce. Mais voilà, j'avais pas d'éléments fermes qui me permettaient de faire un pas soit dans une voie, soit dans l'autre. Un peu après ce moment-là où je devais donner ma décision, au cours d'un petit déjeuner, j'écoutais mes voisins parler à propos justement d'une mission en Indonésie sur laquelle ils n'avaient pas encore trouvé de volontaires en fait. Et ça résonnait dans mon cœur un peu comme un appel et je me suis dit mais en fait c'est ça que je veux faire l'année prochaine. Et cette mission pour moi elle a du sens comme un peu une prolongation de mon discernement pour continuer à chercher là où en fait je pourrais aimer le plus dans ma vie. Si Pierre est seul pour le moment, il y a d'habitude 2 volontaires en poste au foyer. Ils encadrent les jeunes au quotidien, les accompagnent dans leurs devoirs et leur développement personnel, gèrent l'intendance du foyer, s'assurent du bon respect des règles et du rythme de vie, et sont en charge de l'animation. C'est un rythme intense qui les plonge en permanence au cœur de la culture du pays. Pour moi ma mission ici c'est d'aimer ces petits frères qui me sont donnés pendant cette année, que ça soit par jouer avec eux, vivre avec eux, chanter avec eux, prier avec eux. Voilà, par cette simple présence, de les aimer et qu'ils se sentent aimés. La joie de la mission, c'est tout d'abord en fait, de se donner, de me donner chaque jour à tous ceux qui me sont confiés, de pouvoir aussi voir comment ce don me fait grandir personnellement, vient me nourrir, me travailler, me transformer en fait. Et sinon, des joies dans la mission, c'est de voir les jeunes qui me sont confiés grandir en fait. Des petits détails comme un jeune qui, après avoir pris beaucoup de nourriture, finalement voit que son voisin n'en a pas et se met à la partager. Et ces petits instants où on voit le cœur des jeunes aussi changer petit à petit et devenir des cœurs d'hommes en fait, c'est mes grandes joies de la mission. Les difficultés de la mission. Ah bah oui, oui, oui. Il y en a. Une première grosse difficulté finalement, c'est qui est aussi une joie, mais c'est cette conversion et ce travail intérieur qui se fait en moi pendant la mission et s'effectue sous une forme un peu de bousculement où je me retrouve éprouvé par les jeunes, par leurs questions, leurs attitudes et qui m'interroge aussi dans ma façon de faire en fait chaque jour. Est-ce que telle chose que j'ai demandé à ce jeune, est-ce que c'était juste ou pas? Est-ce que ouais, tout ce travail intérieur en fait qui est éprouvant, comme une image de pierres qu'on vient un peu entrechoquer les unes contre les autres. Parce que ces jeunes finalement ils me rentrent dedans aussi. Et en fait tous ces chocs qui viennent petit à petit polir la pierre et c'est beau mais c'est vrai que c'est éprouvant des fois. Et concrètement ça peut passer par la langue qui est différente. Des fois des moments où quand les jeunes s'énervent parce que je leur demande quelque chose qui ne leur plaît pas, ils savent très bien faire en sorte que je ne comprenne pas ce qu'ils disent et finalement le rythme de vie du foyer avec des horaires qui sont plutôt éprouvants. Par exemple, je me lève à 4h45 et en général, je me couche vers 23h, 23h15. Une autre difficulté aussi, c'est de se rendre compte que c'est un peu ce choc des cultures. On vit avec un modèle, avec un tel modèle, et eux vivent avec un autre. Et trouver justement le juste équilibre entre ce que je peux apporter de mon mode de vie et ce que je dois respecter aussi dans le leur en fait. Et ce juste équilibre entre voilà, ce respect de chacun, en fait. Les joies de la mission, c'est aussi ses difficultés, en fait.
Alors ma vie spirituelle ici, je la trouve très chouette. Parce que en fait, pour moi, elle est vitale. Ce contexte de mission où justement on est un peu éprouvé, on est sorti de notre confort et on est un peu poussé dans nos limites. Et bah ce contexte, ça favorise vraiment une dépendance à la prière en fait. Finalement, tout au long de la journée, cet aller-retour qu'il y a entre cette vie extérieure et cette vie intérieure, où voilà, essayer à chaque instant de revenir en fait au Christ et de se dire bah ouais, Jésus, là tu es présent avec moi dans ce moment-là et c'est ton amour que je veux transmettre. Et en fait, du coup, essayer d'incarner en fait, chaque instant comme un temps de prière en fait. Et que chaque moment de cette journée soit une prière. Au contact de Pierre, les jeunes aussi évoluent et grandissent. Le choc culturel les secoue également et l'apprentissage va dans les deux sens. Je pense que oui, mon discernement avance. Il avance à son rythme. Disons que je passe pas chacune de mes journées à me dire mais qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine en fait. Toute la mission, tous ces changements intérieurs, ce travail de conversion finalement, il vient, il vient mettre en valeur des éléments qui me tiennent vraiment à cœur. Ils viennent un peu clarifier le brouillard dans lequel je peux être des fois. Il se dessine pas encore par une voie particulière, mais par un peu des pierres que j'aimerais conserver et sur lesquelles j'aimerais fonder ma vie. Ouais, petit à petit, ces pierres, elles apparaissent de plus en plus. C'est plus la mission en elle-même qui vient faire apparaître ces pierres et par le don de soi en fait et la prière qui accompagne le tout en fait. Après un an de mission en Indonésie au service des jeunes du foyer, Pierre a décidé de rentrer au séminaire.